Rebonjour les amis, si j'y arrive, parce que on paye des factures de 150 € à Tecté où on joue, et il y a toutes ces intercommunales pour en avoir un service médiocre. Les amis, Wallon, Clara Croft sur Facebook en direct. Je vais quand même faire un petit live, je ne peux pas évidemment m'empêcher, à la veille des élections, la grande gueule que je suis, vu le parcours chaotique que cette Walbanie impopulaire et infréquentable en Belgiquistan m'a fait, fermez ma tronche. Ce n'est pas possible les amis, non ce n'est pas possible. Il va falloir me bâillonner, il va falloir trouver un prétexte, une solution. Allez les amis, je vous attends pour vous manifester sur ce live. Nous sommes ici en direct de la Wallonie. J'enlève mes lunettes, bah oui, c'est mieux. Hein. Dans la matrice, c'est toujours mieux d'enlever ses lunettes pour voir la vérité. Bonjour Chantal. Voilà les amis. La vérité, elle sort de plus en plus. Donc demain, Gab Moret fera un petit live de quelques minutes pour vous faire plaisir, évidemment, toujours avec bienveillance, sur tous vos mensonges et votre manipulation du système. Vous soutenez une mafia de tous unis, tous pourris. Socialistes aimers, engagés, toute la clique est maintenant collectif. Le collectif des crabes confondus, qui vient évidemment prendre les voix de soi-disant complotistes, qui finalement, les complotistes que j'ai rencontrés à Bruxelles, évidemment, puisqu'il y a des médecins, des infirmières majoritairement, des architectes et toute une clique, qui évidemment a profité du système pendant la crise Covid-19, ferme sa tronche, parce qu'ils ont tellement ramassé de l'argent pour se taire. Hein, les amis, vous avez tous ramassé beaucoup d'argent pour vous taire sur ce que vous étiez en train de faire ici à des personnes pour les mettre encore plus dans la pauvreté, la précarité. J'étais en train d'essayer de prendre rendez-vous pour un coiffeur et malheureusement, il y a quand même beaucoup de coiffeurs ici qui ont fermé ici en Wallonie. Mais je remarque que les coiffeurs restent quand même très actifs. Mais vous êtes les prochains, vous, les salons de coiffure, oui. Je ne sais pas si on vous l'a dit. J'ai discuté avec une ancienne fonctionnaire du ministère des Finances qui travaillait quand même à un certain niveau. Ils sont en train de chipoter pour venir attraper les coiffeurs maintenant. Ah, les coiffeurs, vous qui vous êtes qui augmentez vos tarifs. Oui, vous augmentez vos tarifs parce que vous n'avez plus rien payé dans vos factures d'électricité, vos charges sociales en tout genre. Mais vous êtes les prochains sur la liste, les coiffeurs qui restent, qui se taisent, hein, qui se taisent. Alors, je fais une petite vidéo qui va pas durer trop longtemps parce que je ne voudrais pas gâcher votre week-end dans la vérité absolue. Bonjour à tous et à toutes. Merci Evelyne de me rejoindre sur ce live. Evelyne Cuten qui a participé, qui participe, j'en suis sûre encore, merci Evelyne, pour tes combats. Au Parti populaire en tant que résistant du système. On est nombreux, mais malheureusement, il y en a qui ont pris une autre direction au jour d'aujourd'hui. Je crains que vous soyez un peu trop dans l'intérêt particulier pour ceux qui se présentent sur la liste citoyenne. La liste citoyenne, les amis, mais ça on en reparlera demain avec Gab. Normalement, pour que ce soit une liste citoyenne, il faudrait que ce soit une liste qui n'ait pas de tête de liste. Vous voyez, dans une vraie démocratie, il n'y a pas d'affiche en fait. Une vraie démocratie, ce sont les citoyens à l'affiche. C'est ensemble, tous ensemble. On ne met pas de tête de liste dans une liste citoyenne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont derrière normalement pour donner des idées. Et le but est de rassembler des personnes qui sont de différents secteurs, agriculteurs, enseignants, indépendants. Voilà, tout le monde doit rentrer dans un collectif citoyen. Mais normalement, un collectif citoyen, c'est fait des citoyens. Donc il n'y a pas d'affiche en fait. Il y a une affiche avec un logo représentatif et on ne met pas les photos. On ne met pas les photos de quelqu'un en particulier. Voilà, normalement c'est la première erreur que vous avez faite par rapport à votre soi-disant parti citoyen qui soi-disant rassemble les belles âmes et les petites fourmis dont normalement je pourrais faire partie, mais apparemment nous n'étions pas les bienvenus parce que les grandes gueules ne sont pas les bienvenus, ce sont des anarchistes les grandes gueules. Mais les grandes gueules, voyez-vous, elles se voient un peu plus claires et encore un peu plus loin que vous. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui me déplaît particulièrement. Attendez, je tourne la caméra quand j'arrive parce qu'avec le soleil, je vois plus grand-chose. Voilà. Donc, je suis ici devant un citoyen de la région où je vis qui a évidemment exposé la belle affiche du Parti Socialiste avec la région, la Chambre et l'Europe, notre célèbre et légendaire Elio Di Rupo et toute sa clique. Hein. Donc ici, je ne vais pas montrer trop la maison, hein, parce que le but n'est pas de montrer la maison. Mais voilà.
Vous voyez, le système, il est soutenu par les trous du cul de la fonction publique, en particulier les trous du cul de la fonction publique, qui sont les mercenaires de l'État, qui en tirent que des avantages, parce qu'ici, vous avez affaire à une toute nouvelle maison. D'ailleurs, je vais encore retourner un petit peu, hein, ici. Ce sont que des nouvelles maisons qui ont été construites. Voilà, donc peuple wallon, hein, peuple wallon sur le temps, on vous met dans la précarité, vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire pour payer vos soi-disant amendes de 200 €, que la police passe son temps à vous jeter à la tronche, parce que ici bientôt on va avoir flash à tous les coins de rue. On va nous obliger à rouler en vélo, bien sûr, sur où il y a des routes où il n'y a pas de pistes cyclables en plus, hein, parce qu'on cherche les pistes cyclables. Allez les écolos, ah oui on cherche les pistes cyclables, allez les écolos. On cherche l'état des routes aussi, parce que vous voudriez qu'on paye des taxes sur nos voitures, hein, l'inspection automobile, la taxe de circulation, une taxe de précompte immobilier pour, dans mon cas, une maison que j'ai récupérée par un héritage, donc qui est payée, où il n'y a pas de crédit dessus. Donc normalement, une maison qui appartient, qui vient d'un héritage, comme c'est mon cas, eh bien, je ne devrais plus payer de précompte immobilier. Pourquoi est-ce que je continuerais en tant que ex-indépendante qui était raquettée par un système dans tous les coins, et vous continuez en plus, vous continuez à essayer de me raqueter. Mais je ne suis pas la seule. Vous essayez tous de nous raqueter. Pendant que vous, les fonctionnaires, vous passez votre temps à vivre comme des petits rois en fait. Regardez bien. Hein. Regardez bien les maisons quand même. La finition, même chez moi j'ai pas ça. Ah ben non, il n'y a pas de finition. Hein? Alors les banques qui prêtent évidemment à des personnes qui ont la sécurité d'emploi, Pendant ce temps-là, on met une grosse partie de la population en état de précarité, de pauvreté. Pas d'enseignement évidemment. Nos enfants vont à l'école avec des profs qui sont absents bientôt 6 mois l'année. Alors après, on les stigmatise, chômeurs, cassos, mais des cassos, Ah oui, mais bien sûr que vous faites de nos enfants des cassos, comme vous faites de nous des cassos. Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous vous êtes attaqué à une personne qui fermera pas sa gueule. Vous comprenez la fonction publique, les mercenaires de l'État, Forum, ONEM, police, justice et toute la clique là, qui passez votre temps avec vos partis politiques à vous prendre pour des dieux et des Jupiters prend l'air. Le problème c'est que vous êtes tombé sur un os avec moi, un super os, et que je ne suis pas prête à me laisser faire. Donc demain, le 7 juin, normalement j'ai le tribunal correctionnel de Verviers qui revient vers moi pour agression à de vos soldats de l'État qui est un notaire. Eh bien, cette maison, la maison dans laquelle je vis aujourd'hui, elle m'appartient. Et je vous rappelle, soldats de l'État, qu'ici, il y a des migrants qui sont rentrés, des migrants italiens, des migrants de différents pays qui sont venus ici en Europe pour travailler et qui ont fait les merdes que les Wallons ne voulaient pas faire. Mes grands-parents faisaient partie, ma grand-mère Mercedes Ubiali Ponti a fait partie des personnes qui ont travaillé pour cet État malveillant que vous défendez bec et ongle avec votre mafia pendant que vous escroquez le peuple et vous le mettez tous les jours un peu plus bas. Sur le temps où vous nous volez, eh bien en effet ces générations sont venues travailler dans ce pays. Mes parents sont venus travailler en tant que kinésithérapeutes dans ce pays. Alors les médecins et les infirmières, vous avez passé votre temps à vous montrer comme des héros de guerre et encore aujourd'hui, vous êtes en train de guider un collectif citoyen qui est finalement rempli que de collabos. Vous êtes tous des collabos, vous n'êtes pas des résistants. Les vrais résistants, ce sont la plupart des gens se taisent. Les vrais résistants, en effet, se taisent. Les vrais résistants ont peur de se retrouver à la rue, comme vous êtes en train d'essayer, avec mon partenaire Garde Moret, de nous attaquer matin, midi et soir, dès que vous pouvez, en tout cas. Dès que vous pouvez, vous essayez de foutre une amende, ou en tout cas, ici, demain, le tribunal correctionnel de Verviers serait censé donner un jugement par rapport à la société HLS, qui, je vous rappelle quand même que la société HLS Oreca Logistique Service, je crois qu'un des patrons est allé en prison d'ailleurs, parce que bon, c'est pas spécialement un être correct, c'est encore un des mafieux que vous fréquentez. Les partis socialistes, le MR, vous connaissez, le patron Alterman de chez HLS. Alors Alterman, avant de jouer plus fort, parce que tu crois tout sachoir et que tu crois qu'avec ton argent, tu peux payer la justice et venir entuber Clara Croft, eh bien je te conseille de te lever tôt. Toi et toute ta clique du tribunal de Verviers, tes francs-maçons de merde, je te conseille de bien faire attention. Et vous, la fonction publique, vous avez intérêt à vous tenir droit maintenant et d'être correct avec des gens comme nous. Parce que fin d'année ici les profs, fin d'année, je vais chercher mon fils à l'école.
Fin d'année, je prendrai rendez-vous avec vous. Hein? Je prendrai rendez-vous avec vous à l'école. J'ai déjà été trouver la directrice de l'école de l'agronomie de l'Arrêt. Mais je vais continuer, bien sûr. Si vous croyez que les 3 jours de diversion dans des parcs Bobbian Land et golf, etc., réparent les 50 années de malveillance que j'ai vécues dans ce pays, de la maltraitance, c'est de la maltraitance et du tabassage en règle. Hein? Alors, comprenez-moi bien, tous les partis politiques confondus, y compris le collectif citoyen. Vous savez ce que je vous dis aujourd'hui? Demain et dimanche, il y aura un live que Gab Moret fera. Ça, je vous garantis qu'il va être beau, celui-là, parce que lui, en général, il a les mots justes, encore plus justes que les miens. Mais dimanche, en effet, je me déplacerai. Lui, il ne se déplacera pas. Il attend votre amende. Oui, il attend une amende. Bien, voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Et si je pouvais, je vous le dirais avec les 2 doigts. Parce que vous êtes tous des escrocs, tous des mafieux. Cette histoire de vaccination n'avait ni queue ni tête. Vous avez menti à des familles. Vous avez fait peur à des personnes âgées. Vous les avez fait injecter. En tout cas, de Rivotril pour ceux qui étaient dans la solitude. Vous les avez laissés crever dans les maisons de repos. Et maintenant, vous voudriez qu'on paye? Mais qu'on paye quoi exactement? Votre malveillance? Votre corruption? Votre laisser-faire? C'est ça que vous voulez qu'on paye? Hein? C'est ça que vous voulez qu'on paye? Vous les mafieux de l'État, les escrocs, les fonctionnaires. Alors une bonne chose que vous devez vous dire aujourd'hui, hein, c'est que vous touchez encore une fois, à la sécurité de ma famille, que ce soit au niveau privé, c'est-à-dire ma voiture, que vous avez essayé de me voler, encore une fois, 2 fois, hein. Vous avez déjà volé la voiture de société de leasing. Je vais récupérer. Ne tracassez pas, je vais vous enterrer. C'est moi qui vais vous enterrer maintenant. Lâchez bien prise, c'est un conseil que je vous donne. Lâchez prise. Vous touchez à ma maison, vous touchez à mon fils. Je vous jure, sur la tête de mon fils, que moi je vais pas vous rater. Je vous jure, même si je dois crever, hein, je vous raterai pas. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Parce que Clara Croft, c'est pas que dans les films, hein. Vous m'avez poussé à bout. Comprenez bien, fonction publique de merde, qui prend ses vacances, qui paye ses appartements à Benidorm et partout, et qui se fait construire des baraques, pendant que vous enterrez le restant du peuple. Comprenez-moi bien qu'aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. Voilà, j'espère que c'est clair, les amis. On ne peut plus clair. Ah, le MR. Avec le MR, c'est clair, les amis. Ça, c'est sûr. Ça va être très clair avec des gens comme moi. Et j'espère qu'il y a pas mal de citoyens qui vont se réveiller. Parce que le hold-up, il est terminé, vos amis. Il est terminé. Ah bah oui, ça se termine comme ça. Quand on va trop loin, ça se termine comme ça. Voilà. Allez, passez une bonne après-midi. Hasta la vista, baby.